Salut à tous, mon nom est Ulrich Koussembe, membre de l'US Army Reserve en tant que 6-Year Delta Operating Room Specialist. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mon expérience avec ceux qui voudraient joindre l'US Army ou bien ceux qui se sont membres de l'US Army. La vidéo d'aujourd'hui va consister à un programme appelé Future Soldier Training. Un programme que généralement beaucoup de new recruits négligent. Ils se disent que bon, ça va me servir à rien du moins. Les 1 heure ou bien 1h30 ou 2 heures que je vais souvent passer là-bas 2 fois par semaine, ça va me servir à rien. Non, c'est faux, c'est faux. Vous devez faire ce training parce que si vous faites bien ce training, la suite de votre formation sera très simple. Elle sera cool. Vous allez aimer ce que vous faites parce que vous serez déjà préparé. Alors, en quoi consiste le Future Soldier Training? Le Future Soldier Training consiste en différentes étapes que votre recruteur va vous mettre dessus. Chaque recruteur, sa mission, c'est de vous mettre dans ce programme-là pour que vous puissiez apprendre les basics d'un soldat pour qu'il puisse aller au Basic Combat Training. Alors pendant le Future Soldier Training, you guys gonna learn, vous allez apprendre comment est-ce qu'on fait une formation au sein de l'US Army. Comment est-ce qu'une formation se fait? Comment est-ce qu'on se place en ligne, en colonne? Comment est-ce qu'on marche en formation? Quelles sont les cadences? Quels sont les rythmes qu'il faut faire quand on est en formation? Aussi, vous allez apprendre 2 grands éléments essentiels, je ne cesse de le dire, 2 grands éléments essentiels appelés le Soldier's Creed et le Army Song. The Soldier's Creed is the basic of the soldier. Every soldier knows what the Soldier's Creed is. Tout le monde, tout soldat connaît ce que c'est que le Soldier's Creed. Parce que quand vous allez arriver au basic training, vos drill soldiers vont vous dire, hey you soldier, Soldier's Creed, ou bien on va appeler votre compagnie ou bien votre platoon à réciter le Soldier's Creed. Vous devez être à même de connaître ce Soldier's Creed. C'est ce pourquoi le Future Soldier Training est là pour ça. Parce que pendant le Future Soldier Training, vous allez apprendre ce que c'est que le Soldier's Creed. Et si tu veux savoir ce que c'est que le Soldier's Creed, I am a warrior and a member of a team. I am a warrior and a member of a team. I serve the people of the United States and live the Army values. I serve the people of the United States and live the Army values. I will always place the mission first. I will always place the mission first. I will never accept defeat. I will never accept defeat. I will never quit. I will never quit. I will never leave a fallen comrade. I will never leave a fallen comrade. I am disciplined, physically and mentally tough. I am disciplined, physically and mentally tough. Trained and proficient in my warrior tasks and drills. Trained and proficient in my warrior tasks and drills. I always maintain my arms, my equipment, and myself. I always maintain my arms, my equipment, and myself. I am an expert and I am a professional. I am an expert and I am a professional. I stand ready to deploy, engage, and destroy the enemies of the United States of America in close combat. I stand ready to deploy, engage, and destroy the enemies of the United States of America in close combat. I am a guardian of freedom and the American way of life. I am a guardian of freedom and the American way of life. I am an American soldier. ah ouais, le Soldier's Creed, ça perce quelque part. C'est très important, c'est super ce creed parce que chaque branche du military a son creed. C'est-à-dire son creed quoi. Chaque branche du military a son creed. Mais aussi au sein de l'US Army, les infantrymen, ils n'ont pas le même creed que les simples soldats. Bien, pour pas dire les simples soldats que les autres, que les enlistes, parce que les infantrymen, ils ont ce qu'on appelle le infantry creed. C'est pour cela que pendant le Future Soldier Training, les infantrymen vont apprendre l'infantry creed et les autres vont apprendre le Soldier's Creed. Et le Soldier's Creed, c'est très pratique parce que quand on fait le Soldier's Creed, vous devez être à positional attention parce que vos recruteurs, ils vont forcément vous dire ce que c'est que le positional attention. Donc vous êtes positional attention et là vous regardez droit devant vous et là vous blinkez directement. Vous blinkez, même si la mouche vient se placer sur vous comme ça, là vous n'avez pas le droit de bouger. Quand vous êtes à la positional attention, personne ne bouge et là vous regardez droit devant. Et là, ce que vous devez faire, c'est respirer et parler. Bon, pas parler du genre parler patapata. Non, parler, réciter le Soldier's Creed. Donc, votre drill sergeant va vous appeler, hey you soldier, Soldier's Creed. Et quand vous vous levez,
directement placer à position of attention. Ça dépend souvent de certaines compagnies. Parfois, d'autres disent que non, vous devez d'abord dire le soldier screen avant de continuer. Ou bien, quand vous dites le soldier screen, vous commencez directement par le soldier screen dans American Soldier, stuff like that. Donc, soyez-en sûrs qu'on va vous demander ce que c'est que le soldier screen. Alors, voilà une petite anecdote déjà. Parce que moi, j'ai participé pleinement à ce programme de Future Soldier Training. Je suis allé par mon ISL à Lakeland. Quand j'ai fini mes cours d'anglais, parce que là, m'a payé mes cours d'anglais. Quand j'ai fini mes cours d'anglais, j'ai été ship au Basic Training. Et le premier jour du Basic Training, on a fait le Shark Attack. Mais le Shark Attack, il n'y a plus trop ça. Pas qu'il n'y a plus trop ça, il n'y a plus de Shark Attack. Il n'y a plus de Shark Attack, les gars. C'est désolant. Quand j'ai appris ça, ça m'a touché. C'est quoi le Basic Training sans Shark Attack? Anyways, donc quand on a fini le Shark Attack, on allait directement vers la compagnie. Et quand on arrivait à la compagnie, c'était le premier jour, les amis. Ça veut dire que vos drill sergeants, ils savent déjà que vos recruteurs vous ont appris le soldier screen. Et quand nous sommes arrivés, on avait nos duffel bags, on était chargés, on transpirait, on avait fini de faire des push-ups et tout. Ils ont dit, the soldier screen! Et j'étais le seul dans mon platoon à connaître le soldier screen, sans blinker de l'œil. Sans titiller, je connaissais ce que c'est que le soldier screen et je le récitais fort. C'est fait en sorte que il y avait 4 platoons dans la compagnie et tous les superviseurs des 3 autres platoons me regardaient. Donc j'étais le centre de l'attention. Et au Basic Training, il faut être le centre de l'attention dans des bonnes choses, pas dans les mauvaises. Là, on va parler de ça dans une autre vidéo. Donc, quand vous avez fini d'apprendre votre soldier screen au Future Soldier Training, c'est maintenant venu l'heure de connaître le Army Song. Et si tu veux connaître ce que c'est que le Army Song, voici un extrait. C'est magnifique, c'est cool quand on l'entend. Le Army Song, c'est magnifique parce que j'adore souvent le chanter, même parfois quand je suis seul et tout. C'est cool parce que le Army Song, je l'ai appris en 2 jours ou 3 jours. Je le récitais chaque jour en marchant. Je rappelais le Army Song, je mettais le son de YouTube pour comprendre la mélodie, prendre les paroles et tout. J'ai appris le Army Song en 1 semaine. Nous allons avoir une vidéo où je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez facilement apprendre le soldier screen et vous pouvez apprendre le Army Song. Aussi, un élément essentiel dans le programme Future Soldier Training, c'est on va vous apprendre comment on fait les push-ups. Les military push-ups, ça c'est important. Military push-ups, c'est différent des push-ups qu'on fait au quartier là. Si quelqu'un fait comme ça, il dit que j'ai fait 10, j'ai fait 100. Vous allez arriver là, maman vous dit que 0, all the way down, all the way down, all the way up. C'est ça. Mais le point assez important, c'est que actuellement, l'armée a retiré le APFT. Army Fitness Test. On a retiré le APFT. Actuellement, c'est le ACFT. Et les regular push-ups ont été changés par les hand release push-ups. Donc, c'est plus la même chose. Même le hand release push-up, it's kind of difficult, but you can handle it, guys. Donc, ils vont vous apprendre tout ça pendant le programme Future Soldier Training. Comment est-ce qu'on fait les vrais push-ups, les vrais regular push-ups. Et maintenant, ils vont vous préparer au prochain physical event, le Army Combat Fitness Test. Ils vont vous préparer à ça. C'est-à-dire, ils vont vous apprendre comment est-ce qu'on fait
les hand release push-up, comment faire le deadlift, comment throw le medicine ball, le 2 miles run ou bien le leg tucks. Donc, ils vont vous apprendre tout ça pendant le programme de Future Soldier Training. Et il est capital pour vous de pouvoir faire ce programme parce que quand vous faites ce programme, vous êtes eligible for a promotion. C'est-à-dire, votre recruteur va vous donner un compte où vous allez aller remplir vos informations. Il y a des différentes classes que vous allez prendre. Et quand vous finissez de prendre cette classe et vous êtes shippé pour le basic training, vous êtes promoté. Moi, un exemple simple avec moi, c'est que quand j'ai commencé le programme de Future Soldier Training, I was E1. Mais arrivé au basic training avec mes compétences du basic training, j'ai fini E1 à E3 en 4 mois. 4 mois, les amis. 4 mois, c'est-à-dire mon programme de Future Soldier Training m'a aidé. Je suis allé au basic training, ESL et tout le reste. J'ai performé bien et tout. J'ai été promu E3. More money, man. More money. Who don't want to make money? Oh, god damn. Aussi, pendant ce programme de Future Soldier Training, vous allez apprendre les premiers soins, c'est-à-dire le CPR, parfois le BSS, ça dépend de certains centres de recruiting. Ils vont vous apprendre tout ça, comment secourir quelqu'un qui est sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et ces skills seront très importants pour vous quand vous allez être shippé au basic training. Vous allez arriver au basic training, vous allez dire, oh no, I know how to do this. J'ai fait ça pendant le Future Soldier Training. Parce que vos drill sergeants savent que beaucoup de nouvelles recrues n'aiment pas ce programme-là. Ils n'aiment pas aller là-bas parce qu'ils se disent que oh, c'est une perte de temps, je vais aller apprendre tout ça là-bas. Et c'est souvent sur ça qu'ils prennent pour vous choquer. Parce qu'arriver là-bas, ils savent, c'est mandatory, vous devez le faire. Mais quand vous arrivez, vous faites comme si vous ne connaissez pas, comme on dit souvent, ils vont vous montrer la montre en fait. Aussi pour ceux qui pensent que la course ou bien les exercices physiques, ça va être difficile. Ils ne savent pas s'ils vont s'en sortir. Ils ont peur de ça. Ils ont peur pour savoir que la formation sera difficile. Future Soldier Training est fait pour vous. Ils vont vous apprendre les techniques de course. Comment courir pour améliorer son temps. Qu'est-ce qu'il faut manger, l'alimentation avant que vous n'allez au basic training pour que votre organisme puisse être préparé. Un cas échéant, c'est que quand j'ai commencé le programme de Future Soldier Training, je courais 2 miles pour le APFT, mais c'est toujours la même chose pour le ACFT. Je courais 2 miles pour le APFT en 21 minutes. Mon premier petit test que j'ai pris, je l'ai fait en 21 minutes, c'était catastrophique. C'était catastrophique. J'ai pris mon premier, c'était choquant. Hein? C'était choquant. Je disais, mais this is trash. Mais j'ai commencé à prendre ce programme au sérieux. On faisait des push-ups. On faisait des sit-ups, on avait des séances où on nous apprenait à courir, on donnait les techniques de course, comment est-ce qu'il faut prendre la piste. C'était super important. Ce qui fait en sorte que ce programme m'a aidé à travailler mon cardio. Quand j'ai terminé mon programme de Future Soldier Training, je faisais 2 miles en 15 minutes. Donc, j'ai éliminé 5 minutes sur mon temps. Parce que je suivais les instructions de mes recruteurs qui me disaient qu'en fait, pour aller plus vite, il faut manger ceci, il faut boire beaucoup d'eau, il faut. Et tout cela est prérequis dans ce programme-là. Ils vont vous dire que voilà, pour que vos performances soient plus bonnes, ils vont vous faire ceci ou bien vous faire cela. C'est super, super important de suivre ce programme. Aussi, ils vont vous dire comment est-ce qu'on marche en formation. Super important. Comment garder la cadence. Left, right, left. Comment marcher. Comment supposé passer. Vous allez arriver au basic. Vous allez voir les gens qui n'arrivent pas à suivre le rythme. Du tout. Vous allez faire multiples efforts. Même le jour de la graduation, ils ne sauront toujours pas comment prendre le rythme. Et souvent, ceux qu'on met au milieu, parce que il ne faudrait pas trop qu'on puisse les voir parce qu'ils ne maîtrisent pas. Pas qu'ils ne maîtrisent pas. Ils n'arrivent pas à agencer la cadence et comment est-ce qu'ils marquent le pas. Donc, toutes ces informations-là sont cruciales pour vous. Participez à ce programme. Ce programme a été super bénéfique pour moi. Et j'encourage tous ceux qui sont inscrits sur ce programme ou bien tous ceux qui sont en processing pour pouvoir joindre le US Army, de prendre ce programme au sérieux parce que tous les éléments qui sont dans ce programme vont vous aider quand vous allez aller au Basic Combat Training et pour la suite de votre carrière. Alors, n'hésitez surtout pas à nous dropper un like, partager la vidéo. Oui, on se revoit la famille.